Comment on fait quand on ne peut plus se fier à ce que disent les journaux? Aujourd'hui, petite vidéo courte, là maintenant, où on va parler du Covid. J'ai trouvé un article où on parle d'une étude qui met la Belgique plutôt à mal sur sa réponse par rapport au Covid. Et en fait, de base, je voulais vous en parler parce que je voulais mettre en avant, comme il y a quelques jours, j'avais mis en avant que la Belgique, il y avait des scientifiques qui disaient « Waouh, mais la Belgique, c'est incroyable ce qu'ils font, ça marche trop bien, etc. » et qui faisaient des éloges à la Belgique. Je voulais simplement montrer qu'il y a aussi des articles qui vont dans l'autre sens et que du coup, finalement, ces articles, c'est pas d'office hyper fiable, chacun y va de son petit avis et au final, il n'y a qu'avec du recul qu'on peut... Voilà, il y aura que dans quelques années qu'on pourra savoir vraiment quels pays ont géré ou pas. Mais finalement, l'article m'a plutôt surpris, parce que j'ai été voir l'étude de base, et c'est assez intéressant parce que l'article a un petit peu travesti la réalité de l'étude. Allez hop, fin de l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Une étude a comparé les réponses de 98 pays au coronavirus, la Nouvelle-Zélande première, le Brésil dernier, la Belgique 72e. Alors je vais pas vous lire l'article, c'est pour ça que j'ai pas surligné, je vais pas vous lire l'article, je vais vous résumer globalement. Déjà moi quand je lis le titre, je me dis ok, il y a un groupe de réflexion qui a étudié dans sa globalité les chiffres du coronavirus par rapport à divers facteurs, et aujourd'hui à l'instant T, depuis le début de l'épidémie jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ce groupe de réflexion s'est dit, tel pays a tel classement, etc., etc. Donc, sans grand étonnement, on voit que le Brésil est dernier, effectivement, il y a évidemment les États-Unis, etc., qui sont derniers. On voit que la Nouvelle-Zélande... La Nouvelle-Zélande, qui a largement réussi à contrôler la pandémie grâce à une fermeture de ses frontières et des mesures de confinement et de dépistage rapides et énergiques. Le Vietnam, Taïwan, la Thaïlande, Chypre, le Rwanda, l'Islande, l'Australie, la Lettonie aussi. Je suppose qu'ils ont tous fait pareil du coup, vu que apparemment ce sont tous les premiers. On va pas trop se poser la question. La Chine n'est pas représentée. Et ce que j'aime aussi ici, c'est cette phrase où la Nouvelle-Zélande est la meilleure élève de la planète, parce qu'évidemment, vous savez que la planète est composée de 98 pays. Non, il y a à peu près 200, il me semble, si je dis pas de conneries, il y a à peu près 200 pays, un peu plus, même 250 plutôt, pays dans le monde. Donc 98, c'est un peu moins de la moitié, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou non plus, c'est pas la meilleure élève de la planète. On va un petit peu se calmer quand même. Et en plus, c'est un groupe de réflexion australien. Alors, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par groupe de réflexion. Est-ce que ça veut dire que ce sont des scientifiques ou simplement des gens qui ont regardé les facteurs et qui ont fait « ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Bon, c'est pas hyper précis, c'est pas génial. Alors en plus, dans l'article, ils enfoncent le clou en disant « certains pays l'ont mieux géré que d'autres, mais la plupart des pays ne se sont distingués que par leurs mauvais résultats ». Bon, jusqu'à présent, il n'y a rien vraiment à dire parce que ça, c'est la même conclusion que tous les experts. Et il termine quasiment, c'est l'avant-dernier paragraphe. Les pays comptant moins de 10 millions d'habitants semblent avoir été avantagés, même si ce n'est pas le cas de la Belgique. Ah bah merde alors. Bah zut. Alors que les scientifiques, il y a une semaine, disaient qu'on était vraiment impressionnants, maintenant, en fait, on est trop nuls. Voilà, il y a les graphiques et tout, très joli, ma foi. Bref, ah ouais, d'accord. Ok, j'avais pas compris ça. Mais c'est assez classe. Bref, du coup, moi, en fait, j'ai été quand même, par curiosité, un peu regarder... D'abord, je voulais voir un peu qui était derrière l'article, en fait, scientifique, qui est très joli. J'aime bien la présentation, elle est très jolie, ça me plaît. Et au final, je suis tombé sur les classements des pays. Et quelque chose m'a titillé. C'est que la Suède, elle est 37e. Or, on sait que la Suède, aujourd'hui, quand même, elle a eu beaucoup de critiques. Elle a même le roi de Suède, si je dis pas de conneries, s'est excusé
de la façon dont ils ont géré l'épidémie, etc. Et maintenant, ils reviennent même en arrière, et même, d'ailleurs, les Pays-Bas, Netherlands, qui avant était... qui impose maintenant un couvre-feu, et qui aussi reviennent un peu sur ce qu'ils ont dit sur... voilà, bon, eux, ils sont 75e, mais voilà, vous voyez, ils sont 75e, alors qu'au final, ils sont pas si loin que nous. Nous, on est 72e. Donc bon, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange, ce classement, avec la France 73e aussi. Bon, du coup, alors que la France, par exemple, a beaucoup plus de cas que la Belgique. Bref, et c'est pas pour vous taper dessus, hein, les Français, je n'ai rien contre vous, mais c'est effectivement, factuellement, il semblerait que vous soyez plus impactés en France qu'en Belgique pour plein de raisons différentes. Donc ça m'a un peu titillé, et en fait, à un moment donné, je suis tombé sur la méthodologie, et dans la méthodologie, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, qu'au total, sur 98 pays qui ont été évalués, eh bien, ils ont été évalués sur les 36 premières semaines qui ont suivi le premier cas. Ouf, ça c'est un peu... Ouf, ouais, attendez, je vais peut-être pas surligner finalement. Le premier cas, les premiers 100 cas. Les premiers 100 cas constatés de coronavirus. Mais du coup, 36 semaines... Donc on fait un rapide calcul, 36 semaines, un mois c'est 4 semaines, 3 mois c'est 12 semaines, 12, 24, 36, hein, ça fait... attendez, je raconte n'importe quoi. 4 semaines, oui c'est ça, ça fait 9 mois, pardon. Ok. Ok, jusque là, on est bon. Je sais pas si vous m'avez suivi dans mes calculs, mais moi je me suis suivi, c'est le plus important. Donc ils ont fait ça sur 9 mois, à partir des données évidemment disponibles depuis le 9... qui sont disponibles à la date du 9 janvier 2021. Donc ça date quand même un peu maintenant, ça fait quand même un mois, entre-temps ça a un peu avancé. Et donc en fait si on fait le calcul, 9 mois par exemple pour la Belgique, ça fait que on arrive en novembre. Et du coup, si on s'attelle en fait à la réponse qui a été donnée, en fait, c'est pas la réponse. C'est pas la réponse en fait qui est donnée depuis toujours. C'est la réponse qui est donnée sur finalement les 2 premières vagues en fait. Sur les 2 premières vagues, et ça ne prend pas en compte les données qui sont aujourd'hui, qui sont maintenant actuelles, les données actuelles en fait. Et donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas... Voilà, maintenant, aujourd'hui, en fait, les mesures sont peut-être les bonnes. L'étude ne le dit pas, ça. On ne sait pas ça. Et je trouve qu'en fait, l'article est assez trompeur, parce que, voilà, là, moi, ce que je lis là, c'est que, effectivement, on est mal classé. Là, les décisions qu'on prend, elles sont peut-être mauvaises. Or, c'est pas du tout ce que dit l'étude. L'étude, elle dit que, voilà... Pour les 2 premières vagues, les pays qui ont le moins bien géré, eh bien, c'est un tel, et en plus, il faut voir évidemment les critères, qui sont les cas confirmés, les morts confirmés, et tout ça. Ils ont pris en compte, par exemple, la disponibilité des tests. Mais voilà, est-ce que ce sont des critères scientifiquement valables ? Ou bien est-ce que ce sont juste, comme ils disent, un groupe de réflexion qui s'est dit, bon, on va prendre toutes ces données-là, et puis autour, on va essayer d'en déduire quelque chose. Mais peut-être que ce sont des philosophes, peut-être que ce sont... research, ici on voit, j'ai pas cherché, n'hésitez pas à aller chercher, je vous mets en description les liens, mais effectivement, voilà, je trouvais ça assez interpellant, donc tout ça pour dire, faites attention à ce que vous voyez, faites attention aux titres qui sont très trompeurs, surtout sur ce truc-là. On ne saura comparer réellement les réponses. En fait, je vais faire un swap de scène, on ne pourra comparer les réponses par rapport au Covid qu'avec le temps et le recul nécessaire, que quand en fait finalement la crise sera passée, ou qu'en tout cas on sera dedans depuis plus longtemps, ce sera possible, et pas comme ça après 1 an où tout à coup les gens ils font YOLO, on n'a même pas terminé, on ne sait même pas encore comment s'échapper totalement de ce Covid, on espère que le vaccin va fonctionner, mais du coup on ne sait même pas non plus quelles sont les mesures qui ont été vraiment les plus efficaces ou pas, et en fonction de quelle situation, parce qu'évidemment chaque situation est différente. Et comme il disait, par exemple, le fait que le nombre d'habitants diffère, mais il y a aussi la densité de population, on le sait très bien, diffère du coup des résultats, etc. Donc bref, faites gaffe, et ne tombez pas trop vite dans le panneau, parce que, moi j'ai failli tomber dedans, donc faites attention.
N'hésitez pas évidemment à mettre votre opinion en commentaire, n'hésitez pas à liker, disliker, n'hésitez pas à partager la vidéo pour ceux qui n'étaient pas au courant et qui ont vu cet article et qui l'ont par exemple partagé. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Voilà, allez, un autre article évidemment. À plus.